Salut tout le monde, Romy, 23 janvier, 7h20, je suis pas en avance pour être complètement honnête, je vais me bouger le cul pour que vous ayez ça avant que les marchés ouvrent. On fait le tour, on regarde ensemble, marché asiatique pour changer, les news, il y en a pas trop aujourd'hui, genre même pas du tout donc ça va aller vite. On regarde ce qui s'est passé avec la Banque du Japon, on se fait l'Europe et on sera déjà pas mal. A tout de suite les gars. Are you ready? Allez, c'est parti les petits poulets. On est devant le Nikkei, on est en daily. Et je m'attarde pas trop dessus, mais juste pour voir le genre de réactions qui sont intéressantes, parce qu'on voit qu'en daily, on a une grosse mèche. En fait, on était ici, l'ATH, il était là en fait hier, regardez. Pim, on a fait un nouvel ATH, je l'ai replacé là-haut. Et on voit bien là qu'il y a eu un beau rejet. Et c'est une news, il y a toujours, enfin, toujours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les prix, mais pour comprendre, et on ne traînera pas trop dessus, mais voilà, la Banque du Japon a réaffirmé aujourd'hui son engagement en faveur d'une politique monétaire ultra libre, se démarquant ainsi de la tendance mondiale au resserrement monétaire. Donc eux, ils sont restés sur des taux négatifs. Ils continuent en fait, donc taux négatif à moins 0,1 mais négatif quand même. Donc la banque centrale, elle sort complètement de son cadre initial. Et sa stratégie, c'est de contrôler les courbes des taux, c'est-à-dire d'influer complètement sur, en maîtrisant l'achat et la vente, donc l'offre et la demande, du coup c'est un marché qui est administré complètement. Il y a a priori la place à aucune loi de marché en fin de compte, puisque c'est la banque centrale qui détermine à l'avance, en contrôlant les rachats des obligations japonaises, le prix, la courbe des taux à long terme et à court terme. Pour faire super simple, résultat des courses, ça a un effet, sinon tout le monde le ferait et ce serait cadeau, puisque là en fait ils contrôlent tout, ça veut dire qu'ils mettent les taux qui les arrangent là où ça les arrange, sauf que le prix à payer en fin de compte il est monétaire, c'est ce qui entraîne, pousse et continue à encourager en tout cas la dévaluation du yen face au dollar, et c'est toujours problématique, et après j'arrête sur le blabla, mais l'effet qui se coule que tu as avec ce genre de politique là, c'est qu'ils achètent, vu que tout est libellé en dollars, les Japonais achètent toute la matière première, tout ce qui produisent pas en interne en fin de compte. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas une tonne de pétrole, les Japonais, donc il faut qu'ils en achètent, si on parle que de lui. Et il est encore libellé pour la plupart du temps en dollars, et de toute façon, leur monnaie dévalue par rapport à toutes les autres. Résultat des courses, c'est d'un côté pas si mal, entre guillemets, puisque tout ce qu'ils vendent est pas cher, entre guillemets, pour les autres, puisqu'en fait, leur monnaie vaut de moins en moins de ta monnaie à toi, mais eux ça leur coûte une douille d'importer. Donc voilà, il y a un moment où quand tu joues trop à ce genre de jeu là, ça se finit jamais bien, et le Japon ça fait genre 20 ou 30 ans qu'ils jouent à ce jeu en fait. Donc inexorablement, a priori, je sais pas, mais dans l'histoire ça peut leur péter à la tête, et c'est peut-être là la mèche, voilà, il y a toujours un élément déclencheur, toujours est-il qu'on était sur un plus haut. Donc là c'était compliqué d'acheter, de racheter, enfin, j'essaie d'être clair. J'arrêtais pas de vous dire, on le vend pas tout de suite, on le vend pas tout de suite, on le vend pas tout de suite. On aurait pu racheter ici, ce que j'avais pas fait. J'ai été complètement transparent avec vous. Là, c'était valable. On a eu une mèche ici aussi. Donc, on va surveiller. On a eu un premier signal. Donc, ça veut pas dire qu'il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ce genre de bougie. On va voir si on se met en 4 heures sur le CFD du Nikkei, on a une belle bougie en 4 heures, on en avait déjà eu ici, hein, ça n'a pas empêché de repartir. C'est pour ça que faut pas s'affoler, mais c'était juste pour dire que c'est le genre de bougie qu'on peut repérer pour voir à partir de cette bougie-là, on va essayer de commencer à comprendre ce qui peut se passer avec nos moyennes mobiles, avec tout ça. On va pas se jeter à l'eau comme des sourds, mais on arrive sur des niveaux qui sont vendables. En tout cas, on a eu une belle poussée, on a eu une nouvelle jambe de hausse, donc on va voir ce qui se passe à partir de là. C'est ça que je voulais vous dire, que c'est ce genre de truc à surveiller, c'est intéressant de regarder, on arrive sur des niveaux qui sont intéressants. On a fait une extension de Fibo du plus bas ici, le repli, cette jambe-là, et on voit où est-ce que ça nous mène. On a frôlé les 0,5%. Je voulais vérifier un truc sur le cash. Sur le cash en H4, on a de nouveau les bandes de Bollinger qui se ferment. Voilà, donc après on va voir, on a la MM7 qui a relancé les cours en 4 heures jusqu'à présent, enfin là on l'avait un petit peu, ça a été piégeux là, donc voilà, c'était pour vous dire que ce genre de mèche en daily, ce genre de réaction de marché en daily, c'est intéressant puisqu'on voit que là on a épuisé tous les acheteurs en fait, et il y a eu un rejet franc du prix par le marché, qui est intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur le Nikkei. Maintenant on retourne sur l'Europe, sur le DAX, vite fait, tant que je vous tiens, le HSI, il nous a fait, voilà. Là, on a un signal aussi qui est intéressant en daily parce qu'on a un des premiers breaks daily propres
depuis, alors fallait le payer dans le trou hier, moi je l'ai pas fait, mais là, fallait le payer non, parce que dans le trou hier, c'était compliqué, mais à partir de là, pareil. On se rend compte que à partir d'ici, on a une structure qui s'inverse en daily en 4 heures, pardon. Mais le break daily est beau aussi. Du coup, ça faisait un moment qu'on n'ait pas eu une belle journée haussière sur la Chine. Voilà, c'était juste la note pour dire que y a peut-être un truc à jouer là, on va le surveiller dans l'autre sens. Je sais pas si c'est paradoxal ou pas, c'est pas les mêmes économies, encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont tous les yeux bridés que... Mais on est vraiment sur des bas, sur des bas qui sont, vous voyez, en weekly, c'est ce qu'on disait hier, ils ont quasiment retouché ce niveau-là pile poil. Donc, suivant le signal, s'il est relayé, c'est toujours pareil, là sur un premier signal en H4, on va pouvoir aller voir ce que ça donne, mais si ce signal-là est relayé, et ben écoutez les gars, peut-être déjà aller chercher, peut-être essayer d'aller chercher un truc par là, c'est déjà pas mal, aller chercher la MM7 4 heures, qui jusqu'à présent là nous a embêtés, il a été difficile de rester très longtemps au-dessus. Ça peut être un truc intéressant à regarder. Voilà pour le HSI, les gars. DAX, on retourne sur notre DAX. C'est juste pour se mettre dans la tête ce qui s'est passé cette nuit, d'un côté et de l'autre, simplement pour l'avoir en tête. Rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce qu'on fait du coup sur notre DAX aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je vais faire encore une fois? Je vous conseille rien, les gars, il faut que je le dise. Juste vous partager ce qu'est la réalité d'un quotidien quand on vous raconte la messe sur les réseaux avec la vie de trader en compte propre, machin, et tous les gars, ils sont là à essayer de te vendre un truc et une espèce de way of life. C'est ouf parce que les types, ils te vendent potentiellement, je sais pas, des lambeaux, des trucs, je sais pas, des... Alors peut-être qu'à un moment tu peux y arriver, je te le souhaite, hein, mais il va falloir passer par ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que le retour, le dessous des cartes, c'est le taf. Le dessous des cartes, c'est que j'étais debout à 6h30, d'habitude je me lève même... Enfin, j'étais devant les écrans à 6h30, habituellement j'essaie d'y être même plus tôt pour faire tout ça, et là j'ai décidé de m'exposer, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos, donc ça me prend un peu de temps c'est vrai, mais même avant, je le faisais déjà en fait comme ça, il y a pas de... Il faut bien comprendre un truc, c'est que tu peux pas arriver dans ce monde-là, je le dis souvent, hein, mais tu peux pas arriver avec dans un monde comme ça qui est complexe quand même, qui demande beaucoup au départ d'investissement en termes de temps et de compréhension, mais tu peux pas arriver avec 3 formations de 5 minutes et te dire allez, encore une fois je me mets devant la piscine, je me lève à 11h et non, ça ne marche pas en fait. Du coup je le redis assez souvent, et moi le but là c'est pas de vous dire c'est impossible, c'est pas vous dire c'est de la merde, c'est juste rééquilibrer et dire au mec regarde, c'est cool, on peut le faire, mais en fait faut bosser. On continue. Qu'est-ce qu'on se dit sur ce DAX? Sur ce DAX là, on est là tout de suite. Attendez, faites voir un truc. On est même un peu plus haut là tout de suite. Donc je reste dans l'état d'esprit qu'à court terme, les États-Unis hier, ils ont refait des ATH. Alors ils ont clôturé pas très loin de leur prix d'ouverture. Donc la journée, elle n'a pas été dingue si tu regardes le prix d'ouverture jusqu'au prix à la clôture des marchés. Ils n'ont pas fait beaucoup, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais dans l'intervalle, ils ont été faire un beau plus haut quand même. Et tous, ils ont tous été grattés encore un peu. Donc concrètement, tout le monde est perché. Et le DAX, il peut peut-être remonter encore un petit peu. On est bien d'accord que là, c'est une vision... Là, moi, je vous fais le cadrage de la journée, en fait. J'essaie de vous raconter la messe pour la journée et vous dire, moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je suis pas en train de vous dire... je vous dis rien, d'ailleurs. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais je suis pas en train de dire que moi, là, je vais acheter pour aller viser des ATH de folie et que... Non, c'est juste que... On voit que la structure de prix, là, elle nous indique qu'on peut en faire encore un petit peu. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire là, c'est que pour l'instant, encore une fois, on est dans la même perspective qu'hier. Moi, j'ai racheté hier ici, donc j'ai des reliquats. J'irai pas acheter là, tout de suite, parce qu'on est un peu au milieu de nulle part, en fait, faut être honnête. On est un peu au milieu du range, on est un peu au milieu du bordel. Il m'en reste d'hier, j'ai fait la même chose, donc j'ai racheté hier, et j'ai coupé hier soir une partie. J'en ai une partie qui me reste ce matin, et je vais voir si ça accompagne un peu plus haut. Peut-être que sur un pullback, là je sais pas, honnêtement on est au milieu, donc même au niveau des setups c'est pas parlant. En vrai, il faut être honnête 2 minutes. Là c'est parce que hier sur le pullback je suis rentré, qu'il m'en reste un peu, que je vais essayer de le tenir un peu plus haut, et à partir de là, le vrai deal il va être là en fait. C'est difficile, là tu vas aller jouer, tu vas aller prendre un risque parce que c'est compliqué, tu vas choper tes stops et te mettre un stop, tu vois, le stop il est bas, enfin... Il est bas. Et c'est pas qu'il est bas, c'est que par rapport à ton reward, à ton risk-reward, c'est un peu pété là. On est un peu au milieu de nulle part. Donc je vais pas vous dire des conneries non plus grosses que moi. En réalité, ce qui va se passer, c'est là que je vais essayer de voir si le marché il y va.
Et si le marché il y va, on a ces bandes de Bollinger Daily là, qui sont un peu plus hautes, qui vont, ouais, elles vont se rouvrir en plus, elles vont se remettre à plat. Donc on va voir par là, on a cette zone à franchir, voir comment le prix réagit ici, et après on n'est pas à l'abri qu'on aille chercher un peu plus haut. Donc en fait, est-ce que sur un pullback on ne jouerait pas comme ça, c'est-à-dire que si il vient, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. S'il vient là, le prix qui sort un peu et qui vient nous pullbacker la zone là faut voir si en fonction de la réaction, il y aura peut-être un bout d'achat à faire ici pour la journée, pour voir, pour aller chercher plus haut. Il y a toujours 100, 150 points à aller chercher dans la journée et ça peut se tenir. Rentrer différemment comme ça c'est vous qui voyez vos setups, comment vous rentrez. Mais moi, je vous dis juste, les gars, que je vais attendre de voir par ici comment ça se passe. Et que en vrai, pour la journée, on voit qu'on est encore orienté à la hausse, que de toute façon, quand on descend dans les UT, on a les moyennes mobiles 7, enfin tout le monde est en train de... Les bandes de Bollinger réouvrent aussi, les US hier ils ont fait des journées qui sont correctes, donc il y a peut-être moyen que ça remonte un petit peu. J'irai pas me foutre en face tout de suite, c'est ça que je veux dire. Avant d'arriver sur ces niveaux-là, on est un peu au milieu, et des fois en fait c'est super chiant, parce que là ça fait 13 minutes que je vous raconte la messe, et que je vous dis que on n'en sait rien à la fin. Parce que c'est vrai que là, on est sur des niveaux. Hier, on rachète ici, encore une fois, on est sur le bas. Et vous voyez, ça fait des zones, en fait, qu'on essaie de gravir, entre guillemets. Et là, je vous dis qu'avant cette prochaine zone, on ne peut pas savoir grand-chose. Bah, c'est la réalité, en fait. Là, je suis obligé de vous dire qu'à l'instant T, on est un peu plus haut. Et vous voyez, en fait, si on va ici, lui, le plus haut de la nuit, il était là. Et vous voyez, ma zone dont je vous parle, elle est ici. Donc, on y est presque. Donc, vous voyez qu'on ne va pas acheter maintenant, parce que là, le marché, il est ouvert, là, tout de suite. Si on achetait, on achetait là. Vous voyez qu'on ne va pas acheter là pour aller chercher 30 points. Alors que ton stop théorique, pour être un peu à l'aise, il est... tu vois, ça n'a aucun sens. Ok les gars, donc on fait pas de conneries. Vous jetez pas sur les achats là tout de suite maintenant, parce qu'on sait pas trop ce qui... On est déjà... Je pense, c'est mon avis en tout cas. Hein. On a racheté là hier. Ouais, on a racheté là. Donc là on a un reliquat qui se balade. Du coup c'est confortable, mais il n'y a pas réellement de setup. En vrai là il n'y a pas de... T'es au milieu, c'est la pièce... Tu vas gagner 30 points, comme tu peux en perdre 50, t'en sais rien du tout. Du coup, là, on n'a qu'un truc à faire, les gars, c'est attendre un petit peu de voir ce que le marché va faire. Et en réalité, c'est ça aussi l'autre facette de staff, et il faut le comprendre, c'est que la majeure partie du temps, tu fais rien en fait. C'est le plus compliqué et c'est hyper paradoxal, c'est de rien faire. Si tu fais rien, il y a des fois, on dit reste assis sur tes mains, faut pas avoir la cliquette agacée, parce que tu te retrouves à faire de la merde. Comme là, typiquement, on est au milieu de rien, on n'a pas de signal, s'il n'y en a pas, faut pas l'inventer. Et le risque que tu as, si tu veux absolument trader pour trader, c'est que là, tu vas commencer à interpréter des trucs qui n'existent pas. Tu vas commencer à essayer de trouver des signaux à un endroit où ils n'ont aucune valeur, parce que les signaux, ils peuvent avoir des valeurs quand tu arrives sur zone. Quand tu es entre deux zones, le signal, il est à prendre avec des pincettes et il n'a pas vraiment de sens. Et tu te retrouves à être à l'envers tout le temps parce que tu te dis que tu veux trouver un signal où il n'y en a pas. Donc là, je peux pas vous dire autre chose qu'on est entre deux zones, et entre deux zones, les gars, j'en sais rien, concrètement. Et le mec qui dit qu'il est sûr de son coup, ben barre-toi vite parce qu'il dit n'importe quoi. Ça, c'était pour le DAX. On fait vite pour la suite. Vous voyez que lui, il est ouvert. C'est un CFD aussi, donc il cote là tout de suite maintenant. Et on est sur l'Eurostox. Et ce qui me fait dire qu'on peut en faire un petit peu, c'est qu'il est beaucoup moins mature l'Eurostox que les US. Ça veut pas dire qu'ils vont y aller, ça veut juste dire qu'ils ont fait leur bas de range et techniquement ils ont passé des moyennes mobiles. Il n'y a pas réellement de raison qu'ils n'aillent pas rejoindre leur bébé daily là-haut, qu'ils aillent chercher ma petite ellipse. C'est pour ça que je me dis que le DAX il peut encore en faire un peu. La figure elle est propre. On a la MM50 en support. Ils ont été faire le bas. Vous vous rappelez de cette zone que j'avais dessinée en disant, vous voyez, c'est une zone qui a servi en fait à l'époque où le prix a eu une réaction. Bon ben il a eu de nouveau une réaction. Et cette réaction là, elle est quand même forte, elle est propre, elle est soutenue. On n'a pas de stats aujourd'hui. On va voir demain avec Christine Lagarde et tout. Mais si lui il retourne chercher ces niveaux là-haut, l'Eurostox, ça implique que le DAX il aille en chercher un peu plus aussi. L'eurodoll, on passe vite fait, c'était juste pour dire, c'est, encore une fois, hein, c'est long terme, voilà, moi je le vendais pas là. J'attends de voir s'il veut rallier sa zone là avec ses bandes, c'est les mêmes, c'est pas parce que c'est l'euro-dollar que ça marche pareil en fait. Hein. On a des moyennes mobiles, on a des bandes de Bollinger, c'est exactement les mêmes setups, on essaie de trouver des zones de convergence, là, on n'était pas loin, là aussi ça a reflué, c'est pas au millimètre, voyez, on est entre deux bornes ici, et là celle-ci elle a quand même marché à plusieurs reprises, on voit s'ils reviennent la chercher une dernière fois, avant de peut-être creuser un peu plus, s'il y a de nouveau un rejet, il sera intéressant à aller chercher, c'est ça que je veux dire, et après on a les trois petits cow-boys pour finir, et ce sera bien suffisant. Ces trois petits cow-boys là, qu'est-ce qu'ils font? Et ben il y en a, celui-ci est toujours pas ouvert, hein,
Il n'est pas ouvert à cette heure-ci, le VIX. Mais on se rend compte qu'il y a une détente quand même. Il y a eu un petit coup de calgon, comme je vous disais la dernière fois, qui est loin des coups de calgon qui ont pu faire vraiment dévisser les marchés pendant un temps. Ça se calme. Ça retend à se calmer. C'est ça qui je regarde aussi. Ça peut encore changer, mais vous voyez encore une fois que là, les obligues US, elles baissent un peu. Elles sont sous le coup de leur MM50 daily qu'elles n'arrivent pas à reprendre pour l'instant, qui fait le job. Elles sont, vous voyez, entre deux feux. Il va falloir se décider à un moment ou à un autre, entre guillemets. On a une MM7 et une MM50 qui se baladent là, ici. Elles sont vraiment le prix, il est à la conjonction. Mais pour l'instant, encore une fois, on est haut, on est perché, et ci et ça. Mais force est de constater que ces indicateurs-là, le dollar index, il se détend aussi un petit peu. C'est pour ça que de l'autre côté, je vendais pas et que mon euro-dollar, de l'autre côté, il monte un peu. Parce que si le dollar index baisse, ça veut dire que l'euro-dollar, de l'autre côté, lui, il se réapprécie. Tout ça est encore assez vert. Faut dire ce qui est. On est perché, on est. Donc du coup, acheter là tout de suite, j'avoue que c'est chaud, même surtout les US. Et à la fin, le seul qui est achetable, parce qu'il est un peu plus bas, je trouve que c'est le DAX. Et le DAX, c'est pour ça qu'on avait acheté hier et qu'on va voir ce qu'il nous fait aujourd'hui, ce petit pote. Ça fait 20 minutes, c'est un peu décousu parce que j'avoue que là le marché il est dans des coins où c'est pas si simple de raconter la messe, puis d'un jour sur l'autre il s'est pas passé grand chose en fait. Hein. Les indices ils ont ouvert et clôturé quasiment au même endroit, mais on voit que les tendances haussières continuent et que ça lâche pas l'affaire. Je monte ça rapidos, je me démerde pour que vous l'ayez avant l'ouverture des marchés. On se fera spin US, faut que j'arrive à m'y tenir, et le soir on refait les matchs tous les soirs, faut que je m'y tienne aussi, c'est la promesse. À plus tard les gars, faites pas de conneries.